Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle plateforme blockchain qui s'appelle Credits. Et c'est pour tout de suite. Credits est une nouvelle plateforme blockchain qui mise tout sur la vitesse. Donc, pendant leur ICO, ils ont annoncé les 1 million de transactions par seconde, tout simplement, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de polémiques, on va en reparler un petit peu après. Donc, Credits se veut d'abord une blockchain développée pour l'industrie financière, qui a besoin de vitesse, mais aussi pour les jeux en ligne. Bien sûr, si on veut faire un jeu en ligne, il faut énormément de vitesse, mais aussi pour l'IoT, les paiements, donc tout ce qui a besoin de vitesse d'exécution. Alors, l'ICO a été lancé en février. Ça a été lancé sous Ethereum, donc avec un token ERC20, et les tokens seront remplacés quand la plateforme sera opérationnelle. Si on regarde un petit peu le cours, donc aujourd'hui, Credits est à 60 cents, mais pendant l'ICO, vous pouviez l'avoir à 11 cents, donc en à peine moins de 2 mois, donc à peine quelques semaines, si vous aviez investi dans l'ICO, vous auriez fait x 5,45, ce qui est, en termes de placement financier, quelques semaines x 5,45, c'est bien sûr un excellent placement. Mais peut-être que Credits peut faire beaucoup plus dans le futur s'ils arrivent réellement aux 1 million de transactions par seconde. Alors, en termes de la répartition des tokens, donc il y en a eu 2% pour les bounty. Ensuite, ils en gardent 2% pour les développeurs qui vont trouver des bugs dans le système. Il y en a simplement 15% pour les fondateurs, 20% pour l'opération de la blockchain, 1% simplement pour les advisors, et donc le reste, les 60%, c'est pour l'ICO. Et je pense qu'il y a, voilà, en fin de compte, dans Credits, dans les news, on peut voir ici la répartition. Alors, ce que j'aime bien dans le projet, c'est que ils ne cachent pas du tout où ils sont enregistrés. Alors, je ne sais pas où je l'ai trouvé, je ne sais plus si c'est sur la page principale. Ouais, là, voilà. Ici, on voit directement que la société, donc, elle est enregistrée à Singapour. On a l'adresse complète, donc si vous voulez leur rendre visite. Et il y a même un numéro de téléphone. C'est quand même assez rare. En général, avoir un numéro de téléphone, une adresse pour une société dans la blockchain, c'est compliqué. Ici, ils sont complètement transparents et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Donc, c'est une équipe russe, donc avec des développeurs, des personnes qui sont parties à Singapour pour lancer l'ICO et pour lancer la société. Si on revient ici sur le cours, donc on a dit, ça s'est acheté à 11 cents lors de l'ICO, c'est monté à plus d'$1, $1,10. Ça c'était vers début mars, et c'est retombé ici donc aux alentours de 60 cents. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre maximum de tokens est quand même assez faible. En 2018, on a plutôt l'habitude de voir des ICO, des sociétés qui se lancent avec plusieurs milliards de tokens. Et ici, on est à peine en dessous des 250 millions de tokens, ce qui est même moins que des projets comme Neo, par exemple, où il y en a 400 millions. Ethereum, il y en a aux alentours de 100 millions aujourd'hui. Alors, en circulation, il y en a 136 millions, ce qui donne donc un market cap de 82 millions, ce qui fait que Credits est aujourd'hui classé 130. Alors, en plus d'être une plateforme blockchain, Credits veut aussi être un token de crypto-monnaie. Donc, ils ont les deux. Le token va être utilisé
pour l'écosystème, donc pour les smart contracts, mais aussi ils veulent être une crypto-monnaie, donc au même titre que Litecoin et le Bitcoin. Alors où est-ce qu'on peut acheter des tokens? Alors on peut en acheter principalement sur KuCoin. Moi j'en ai acheté un petit peu sur KuCoin. Ensuite il y a IDEX et TiDEX, mais les volumes sont tout petits. Et donc il y a la paire Ethereum et il y a la paire Bitcoin. Alors revenons un petit peu ici sur le site. Alors le site est bien fait, il y a beaucoup d'informations, ça change fréquemment. Donc, Credits souhaite être une blockchain qui est open source, donc avec des smart contracts qui disent autonomes et donc une crypto-monnaie qui gère l'écosystème. Alors contrairement aux autres blockchains concurrentes, ce qu'ils disent c'est que Credits peut fonctionner de manière complètement autonome, c'est-à-dire que l'écosystème va fournir toute l'infrastructure pour faire tourner Credits. Il n'y a pas besoin d'avoir des machines virtuelles, d'avoir du computing power, tout ça, tout c'est inclus dans la blockchain. Alors, c'est développé en C++ et JavaScript. L'atout majeur qu'annonce Credits, c'est la performance. Ils misent vraiment beaucoup sur la performance. Donc, ils annoncent 1 million, même plus que 1 million de transactions par seconde. Il faut savoir que EOS, qui est la plateforme de Dan Larimer, que j'ai présenté dans une vidéo il y a quelques semaines, annonçait 1 million de transactions par seconde. Et c'est une équipe connue, l'équipe de Dan Larimer est une équipe qui a beaucoup d'expérience dans la blockchain. Ici, l'équipe est toute nouvelle dans le domaine de la blockchain, ils n'ont encore rien prouvé, mais ils annoncent plus d'1 million de transactions par seconde, donc on va voir comment est-ce qu'ils remplissent ça. Ils disent même à terme qu'ils veulent arriver à 10 millions d'opérations par seconde. Rien que ça, c'est marqué ici. Ce qu'on sait en termes de performance, c'est que le 7 mars, ils étaient à 300 000 opérations par seconde. Il y a un endroit où on peut vérifier ça, c'est sur monitorcredits.com. Vous pouvez checker ici les derniers blocs qui sont traités. Ils disent aussi qu'ils ont des traitements de transactions ultra rapides, donc il faut à peine 1 centième de seconde par transaction. Autre chose intéressante, c'est qu'ils disent qu'ils ont des frais de transaction très très bas. On sait que c'est un des problèmes majeurs d'Ethereum, c'est que les frais de transaction sont assez élevés. Ici, il faut à peine 1 dixième de cents par transaction, ce qui est effectivement rien du tout. C'est pour ça aussi qu'ils disent que Credits peut être utilisé dans l'IoT, donc c'est pas aussi performant qu'un projet comme IOTA, où là les transactions sont à 0. Ici, on est à 1 dixième de cents. Alors, au niveau des smart contracts, ils essayent d'avoir un modèle un petit peu comme Neo, où les interfaces sont très intuitives, donc ça c'est une bonne chose pour l'adoption. Ils fournissent aussi des API pour les smart contracts, donc ça veut dire que le développeur n'aura pas à développer from scratch les smart contracts, et ils fournissent aussi des SDK pour le développement des applications décentralisées sur Credits. Alors pour arriver aux 1 million de transactions par seconde, ce qu'ils disent c'est qu'ils ont développé une architecture blockchain sans égale, sans en dire plus. C'est dommage à ce stade-là de ne pas en savoir plus. Ils ont aussi un système de consensus révolutionnaire qui combine plusieurs solutions de codage pour permettre un processus de validation ultra rapide. Et les nodes qui vont valider les blocs recevront 50% des coûts de transaction. Ensuite, ils utilisent toujours pour la performance de la compression de données, donc ça va permettre d'optimiser la bande passante et aussi le stockage au niveau espace disque. Et toujours pour la performance, ils ont un système de traitement des transactions en parallèle, donc pour avoir beaucoup plus de transactions par seconde. D'un point de vue encryption, ils utilisent quelque chose qui est éprouvé et ultra rapide.
Alors, je ne suis pas un expert dans le domaine des encryptions, mais pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le chiffrement homomorphe. Et enfin, donc, il n'y aura pas de mining parce que tous les tokens ont déjà été créés lors de l'ICO. Alors, un truc encore que j'aime bien, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Intersoft qui a été commanditée par Credit pour faire un audit sécurité. Alors, j'ai regardé, la société semble tout à fait légitime. Et en plus, en guise de transparence, on a même un résumé, une présentation des résultats de l'audit. C'est la première fois que je vois une blockchain aussi transparente. Donc on a l'adresse, on a le numéro de téléphone, on a des rapports d'audit. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils sont assez transparents sur leurs premiers utilisateurs. Donc il y a une liste des premières sociétés qui utilisent Credit. Alors, on ne sait pas trop si c'est en test ou alors en production. Mais donc si on va sur les sites des sociétés qui sont présentées, on a affaire à c'est pas des grandes sociétés, mais en tout cas c'est des sociétés qui ont l'air tout à fait légitimes. Donc ici Days Exchange, qui est une société dans le domaine médical. On a ici Comskill, qui est une société dans le domaine marketing. On a une société dans les bases de données décentralisées. On a une société de jeux chinoise. Et enfin, on a même, alors je ne sais pas où je l'ai mis, on va aller chercher ça ici. Il y a même une banque. Alors c'est une petite banque, mais qui utilise donc la blockchain Credit. Donc ça montre que, en tout cas, le projet suscite de l'intérêt s'il y a des sociétés qui commencent à l'utiliser. Alors revenons maintenant sur la partie technique. Et à ce niveau-là, voilà, il donne accès à pas mal de documents. Alors ici, il n'y a pas un white paper, mais 2 white papers. Par contre, ce sont des white papers qui ne sont pas très techniques. C'est un reproche qui a été fait à Credits. Donc, il y a un premier white paper, donc le premier ici, qui dit en gros ce que c'est que la blockchain, qui explique les protocoles, les algorithmes utilisés. Ensuite, il y a un second white paper donc, qui explique plus en détail le projet. Donc ça, c'est un white paper de 30 pages. Le premier white paper est un white paper de 15 pages. Ensuite, il y a une présentation PowerPoint courte, une présentation PowerPoint longue. Donc ça, je pense que ce sont les documents qui a servi à Credit, ou qui sert encore à Credit à faire la promotion de leur blockchain. Mais bon, c'est la première fois que je vois en tout cas une société qui donne comme ça des présentations PowerPoint. Et ensuite, il y a un petit teaser de 3 pages avec les points principaux de la société. Donc je trouve qu'en termes de marketing, c'est bien fait. On peut même obtenir une consultation gratuite si vous avez un projet que vous souhaitez développer. Et ici, il y a une petite comparaison entre Credit, le Bitcoin et Ethereum. Le Bitcoin parce que Credit veut être une crypto-monnaie, veut être utilisé comme crypto-monnaie, Ethereum parce que c'est la blockchain principale utilisée. Et ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue technique, Credit est nettement plus performant que le Bitcoin et qu'Ethereum. Alors je dois vous dire quand même qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la blockchain EOS, de ce projet. D'abord parce que c'est une équipe qui sort de nulle part. Il y a un white paper qui est très général, qui ne rentre pas dans la technique, mais ils annoncent 1 million de transactions à la seconde, ce qui est énorme. Les ténors du marché aujourd'hui n'arrivent souvent même pas aux 100 000 transactions par seconde, donc vous pensez 1 million. Le seul qui annonce 1 million, c'est EOS, mais EOS, il y a Dan Larimer, il a prouvé, il a beaucoup d'équipes autour de lui, quoi. Ensuite, GitHub n'existait pas lors de l'ICO, puis aujourd'hui, il est quasiment vierge. Il y a
un fichier et un fichier texte avec 2 contributeurs. Autrement dit, il n'y a quasiment rien sur GitHub. Et aussi Ivan Tech, qui est un YouTuber suédois qui est très connu, il a analysé le code du wallet et il dit que le wallet est très très simple, c'est presque amateur. Parce que déjà, ils utilisent une fonction de hashing qui est le MD5, qui est une fonction qui est aujourd'hui obsolète. Et donc, ça donne pas du tout confiance. Et à cause de ça, ils disent que la façon de générer la clé privée est vulnérable. Donc, ça commence pas très très bien par rapport au premier code qu'on peut analyser. Alors, ce à quoi Credits a répondu que c'était pour les besoins d'un MVP, pour montrer aux investisseurs, pour montrer aux futurs clients qu'ils avaient déjà des bouts de la solution qui étaient développés. Et ils viennent d'écrire un article il y a quelques jours, donc ça date du 21 mars, où ils disent qu'en fin de compte, ils sont passés au Blex 2, donc pour remplacer le MD5. Donc normalement, ce problème est dû passer. Passons maintenant à l'équipe. Est-ce qu'on voit quelque part l'équipe ? Oui, ici. Alors, première chose intéressante, c'est que ils ont chacun leur CV, un petit descriptif, et pour ceux qui ont un profil LinkedIn, leur profil LinkedIn, donc ça c'est bien. On va s'attarder à regarder les personnes clés du projet. D'abord, Igor, qui est le CIO. Donc, Igor, c'est plutôt la personne marketing. Donc, il a de l'expérience dans le domaine marketing chez loans.ru. Ensuite, il a créé Credoff, qui est une société marketing de réseau de vente par affiliation. Et donc, il a de l'expérience dans ce domaine. Pour un CIO, c'est bien d'être un petit peu vendeur. Par contre, il n'a pas du tout d'expérience dans la blockchain. Ensuite, le CTO et toujours co-founder, c'est Eugénie. Donc, Eugénie, lui, en tant que CTO, il se doit d'avoir de l'expérience technique. Donc, lui, c'est un expert dans le développement software. Il a d'abord été, pendant 17 ans, ingénieur software. Et dans ces 17 ans, il a programmé pendant 3 ans dans la blockchain. Donc, ça, c'est bien, 3 ans, alors qu'on est en 2018. Donc, c'est un des pionniers dans le domaine. Ensuite, on a le Chief Operating Officer. Donc, c'est David. Et David, lui, il est dans le domaine de la crypto depuis 2012, donc là encore un pionnier. C'est un consultant notamment dans le domaine des ICO et aujourd'hui, il s'occupe des relations avec les investisseurs. Je pense que c'est bien parce que pour un consultant, il sait parler, j'imagine, donc il est bien à son rôle. Donc on a 3 personnes clés qui ont de l'expérience dans leur domaine et ça, c'est bien. Alors, dans le reste de l'équipe, il y a 18 personnes qui sont réparties dans le marketing, dans le développement avec les partenaires et dans le développement des investisseurs. Et on a 12 personnes qui sont dans le développement tout court de la blockchain. Donc, c'est quand même une équipe qui est assez grosse et avec un fort focus développement et marketing. Et ça, c'est bien parce que il faut développer le projet. On voit qu'ils vont très très vite. On va voir qu'en quelques mois, ils vont passer de l'ICO à un projet terminé. C'est terminé normalement pour l'été. Et ils ont une grosse équipe de vente. Évidemment, il faut trouver derrière des clients qui utilisent votre produit. Ça va pas la commercialisation de la blockchain, elle ne va pas se faire tout seul. Il faut des vendeurs. Et parfois, on voit beaucoup trop de projets avec simplement un vendeur et ça ne suffit pas. Alors, en termes de conseillers, je n'ai pas regardé tous les investisseurs et tous les conseillers, mais ils ont notamment Nitin, qui est directeur chez IBM à IBM Blockchain au Texas. Et ils ont donc d'autres personnes encore de chez IBM. Ils ont même ici Christophe, qui est un expert technique français, et encore d'autres conseillers. Regardons maintenant rapidement la roadmap. Alors,
en décembre, ils ont commencé par le pré-ICO. En février, il y a eu l'ICO, il y a eu aussi la version alpha. On a vu début mars, ils ont fait le premier test avec 300 000 opérations par seconde. Et ensuite, dans la bêta, ils sont passés à, ici, on voit 400 000, 488 000 même opérations par seconde. Donc, c'est bien, ça s'améliore. Donc, on va voir par la suite à combien d'opérations par seconde ils arrivent. Par exemple, pour la pre-release qui est prévue pour mai. Et pour juin, ils veulent lancer la plateforme. Donc, c'est un roadmap qui est très très court. À peine 6 mois pour lancer le projet, c'est quand même super rapide. Bon, ils ont une grosse équipe de développeurs, mais ça reste quand même très rapide. Alors, regardons maintenant la communauté. Alors, ils sont un petit peu partout. Ils ont un groupe Telegram, ils ont un Telegram Channel pour les annoncements, ils ont le Facebook, ils ont Instagram, ils ont LinkedIn, ils ont Medium, on a vu, ils postent beaucoup sur Medium, pas mal d'articles. Ensuite, ils ont Twitter, ils ont Bitcoin Talk, ils ont YouTube et ils ont Reddit. Donc, ils sont vraiment partout. Si on va sur leur Twitter, alors c'est une petite communauté, à peine 15 700, c'est pas beaucoup. Espérons que ça va monter, mais aujourd'hui 15 700, c'est vraiment très très faible si on compare à plus de 100 000 pour les gros blockchains du moment, voire 200, 300 000 pour les très gros. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils publient plusieurs fois par jour. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça montre qu'ils sont actifs et qu'ils font partager à la communauté. En termes de concurrence, alors le marché commence à être un petit peu saturé en blockchain, mais comme ils veulent atteindre 1 million de transactions par seconde, ils se comparent vraiment au top du marché. Donc leur but, c'est d'essayer de concurrencer Ethereum, essayer de concurrencer Neo, essayer de concurrencer EOS et Cardano. S'ils arrivent vraiment aux 1 million de transactions par seconde, si la blockchain est stable, si elle est facile d'utilisation, ils vont commencer à être pris au sérieux et ça peut vraiment devenir des gros concurrents. Et ils peuvent passer de la place 130 aujourd'hui à peut-être rivaliser avec des EOS qui sont aujourd'hui positionnés en 6e position, des Neo qui sont positionnés en 9e position. Pourquoi pas? Mais il faut vraiment qu'ils arrivent à délivrer le million de transactions par seconde. Donc, qu'est-ce que je pense de Credits? Je suis toujours assez sceptique parce que ils n'ont pas donné tellement plus d'informations sur la façon dont ils vont arriver au million de transactions par seconde. Comme on a vu, le GitHub, il est quand même très peu fourni. Il n'y a pas beaucoup de contributeurs aujourd'hui, donc ils développent, puisqu'ils sont déjà à la version bêta, puisque ça tourne. Ils ont montré la version bêta, il y a des sociétés donc, qui l'utilisent, mais ils sont très très risqués. Peut-être simplement qu'ils veulent cacher leur technologie pour pas que des concurrents la copient. Ça c'est aussi fortement possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça laisse traîner un certain doute. Aussi, c'est que le marché commence à être très encombré. Je dirais, en 2016-2017, il n'y avait pas beaucoup de plateformes blockchain pour créer des applications décentralisées. Aujourd'hui, il commence à y en avoir beaucoup. Donc je pense qu'on va arriver à une saturation du marché. Donc s'ils n'arrivent pas à se démarquer, donc ici par exemple par la performance ou la facilité d'utilisation, ils risquent d'être perdus dans la masse des blockchains. Alors ce que j'aime bien par contre, c'est qu'il y a quand même une grosse équipe qui développe. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, on a l'impression, mais bon, c'est une équipe qui a l'air d'avancer. Ils ont aussi une bonne portion de l'équipe qui est dévouée à la vente, à la promotion, aux relations partenaires. Et ça, c'est bien parce que derrière, en fin de compte, Credits, c'est une entreprise qui doit vendre son produit comme n'importe quelle entreprise.
Ils ont de grandes ambitions, c'est bien, hein, il vaut mieux viser le million de transactions par seconde que de viser 300 ou 400 000, parce que là, ils ne se démarquent pas du tout de la concurrence. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est quand même ils vont très très vite. Hein. Par exemple, si on prend EOS a démarré en été 2017 et ils vont lancer leurs produits en été 2018. Ici, ils ont démarré un petit peu avant décembre, mais ils vont lancer leurs produits en même temps qu'EOS, donc ils vont quasiment 2 fois plus vite. Ça, c'est aussi très très bien. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que s'ils arrivent vraiment à atteindre 1 million de transactions par seconde, voire plus, parce que même leur objectif est au-dessus du million de transactions par seconde, je pense que Credit est voué à un grand avenir. Par contre, s'ils n'arrivent pas à atteindre le million de transactions par seconde, je pense que Credit risque d'être noyé dans la masse des autres blockchains et peut-être à terme être bouffé par les autres blockchains et puis peut-être même disparaître. Alors dites-moi ce que vous pensez de Credit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils n'arriveront pas au million de transactions? Partagez vos idées dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous avez les vidéos en exclusivité. Je mets aussi des liens de sponsoring, donc si vous enregistrez dans des exchanges, utilisez ces liens, ça ne vous coûte rien, mais ça permet de gagner à chaque transaction quelques cents pour la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.